Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir de vous retrouver lors de cette présentation de ce nouveau manuel intitulé Manuel pratique de médecine nucléaire de Gambini et Granier. C'est un manuel fort intéressant qui aborde la médecine nucléaire et ses différents aspects ainsi que ses différentes applications. Voilà donc cet ouvrage très intéressant par son contenu. Donc, ou médecine nucléaire. Voilà l'ouvrage pratique manuel de médecine nucléaire de Denis Jean Gambini, chef de travaux en biophysique, faculté de médecine Necker, praticien des hôpitaux, hôpital Lanec à Paris, ainsi que Robert Granier, médecin-chef des services, spécialiste de médecine nucléaire et ancien chef, bien entendu, de service central de médecine nucléaire. Donc c'est un ouvrage fort intéressant par son contenu. Donc voilà l'ouvrage. Cet ouvrage est préfacé par Blanquet ainsi que Ducassou. Donc voilà notre nouvel ouvrage. Voilà la préface. Voilà les sommaires. Alors, pour les sommaires, on a le chapitre 1, une introduction à la médecine nucléaire. Le chapitre 2, l'angiologie, donc l'angiographie périphérique isotopique, l'exploration de la microcirculation périphérique et la lymphographie isotopique. Pour le chapitre 3, la cardiologie, donc on a la scintigraphie myocardique ainsi que la gamma-angiocardiographie ou bien la GAC. Pour le chapitre 4, donc il traite les applications en endocrinologie, donc l'exploration parathyroïdienne, l'exploration des glandes surrénales ainsi que l'exploration de la thyroïde. Le chapitre 5, donc la gastro-entérologie, donc l'exploration de l'œsophage, de l'estomac, l'étude de l'absorption des lipides et la détection et la localisation des foyers infectieux ou inflammatoires abdominaux, ainsi que les explorations des hémorragies digestives et les explorations hépato-biliaires. Pour le chapitre 6, donc c'est l'hématologie. Le chapitre 7, la néphrologie, donc l'exploration rénale et urinaire, ainsi que la scintigraphie des bourses. Le chapitre 8, la neurologie. Le chapitre 9, l'oncologie. Le chapitre 10, la pneumologie. Le chapitre 11, le squelette. La stomatologie pour le chapitre 12. Et les applications thérapeutiques pour le chapitre 13. Donc, voilà une table des matières donc, beaucoup plus détaillée. Donc, on voit donc pour le chapitre 1 donc, les actes diagnostiques, les actes diagnostiques in vivo et in vitro, les actes thérapeutiques, les radiopharmaceutiques, l'appareillage, la gamma caméra, la tomo-gamma caméra, ainsi que les autres appareillages. Traitement de l'information, donc les différents logiciels des systèmes informatiques donc de traitement des informations ainsi que des images scintigraphiques et les images donc de la tomographie à émission positron ou bien la tomographie à émission monophotonique. On a donc le traitement de l'information ainsi que la radioexposition. Pour le chapitre 2, l'angiographie périphérique isotopique, donc le principe, les radiopharmaceutiques utilisés, le protocole expérimental, les résultats, les aspects normaux et les aspects pathologiques, les indications et la dosimétrie. L'exploration de la microcirculation périphérique, donc la même chose, les radiopharmaceutiques, les protocoles, les épreuves d'effort, l'épreuve au repos et l'enregistrement, bien sûr, des résultats, l'exploration ou bien l'exploitation qualitative et l'exploitation
quantitative, les indications et la dosimétrie. Donc l'exploration de la circulation veineuse ou bien la phlébographie isotopique, donc les systèmes veineux des membres inférieurs, le système iliocave, le système veineux des membres supérieurs, les radiopharmaceutiques utilisés, bien sûr, les radiopharmaceutiques non spécifiques ainsi que les radiopharmaceutiques spécifiques. Donc les protocoles, les injections et les enregistrements. Donc les résultats, les aspects normaux ainsi que les aspects anormaux. Donc les indications pour les membres supérieurs et inférieurs, la dosimétrie. Donc on a aussi l'exploration de la coagulation du sang, donc principe, les radiopharmaceutiques, les protocoles, les résultats, la détection des thrombis plutôt veineux, les principes, la radiopharmaceutique, l'appareillage, les protocoles, préparation du malade, l'injection, les mesures, les résultats, l'indication et la dosimétrie. On a aussi la phlébographie au fibrinogène marqué à l'iode 123 ou au technetium 99M, donc le technetium mésomère, l'infographie ou bien métastable, l'infographie isotopique, les radiopharmaceutiques particulières et les radiopharmaceutiques diffusibles, l'appareillage utilisé, le protocole, l'injection, les résultats, les études morphologiques et les études dynamiques, les aspects normaux et les aspects pathologiques, les indications, donc les œdèmes, la traumatologie, la cancérologie et la dosimétrie. Le chapitre 3, donc la scintigraphie, on a la scintigraphie myocardique, exploration du myocarde sain, les radiopharmaceutiques donc utilisés comme le thallium 201, les acides gras marqués avec des émetteurs bêta+, donc les microsphères marquées, donc les radiopharmaceutiques marquées au technetium 99M, les appareillages, donc l'image de projection, l'image tomographique, les protocoles de l'examen, les résultats et les indications. On a aussi la gamma-angiocardiographie, donc le principe, la gamma-angiocardiographie au premier passage, ou bien first pass RNA, la gamma-angiocardiographie à l'équilibre, équilibrium RNA, les avantages et les inconvénients, les radiopharmaceutiques utilisés, et ainsi de suite. On a aussi donc l'étude de l'infarctus de myocarde, la mesure du débit cardiaque, la mesure de temps de transit, la quantification de régurgitation valvulaire, les déterminations des volumes cavitaires, de la fonction ventriculaire droite, l'évaluation de la contractilité ventriculaire gauche régionale et beaucoup d'informations précieuses fournies par la médecine nucléaire. Le chapitre 4, endocrinologie, donc l'exploration parathyroïdienne, alors, généralité, les éléments d'anatomie et de physiologie et de physiopathologie des parathyroïdes, les radiopharmaceutiques utilisés, notamment la vitamine B12 marquée au cobalt 57, la sélénométhionine marquée au sélénium 75, le chlorure de césium 131, le chlorure de thallium 201, les autres radiopharmaceutiques à tropisme parathyroïdien. Aussi, donc, l'étude du technetium 99M, le traitement des images, l'enregistrement des images. On a également donc l'exploration des glandes surrénales, généralité, vascularisation, innervation, aspects normaux et aspects anormaux, l'exploration de la médullo-surrénale, l'étude de l'hyperaldostéronisme, aldostéronisme plutôt primaire. On a aussi donc la localisation des phéochromocytomes, diagnostic de nature d'une tumeur connue, la radiothérapie métabolique d'une tumeur adrénergique documentée, et ainsi de suite. On a l'exploration thyroïdienne, le cycle de l'iode et les hormones thyroïdiennes, le rôle physiologique de ces hormones, l'exploration thyroïdienne in vivo, le principe, la radiopharmaceutique et l'exploration fonctionnelle, le dosage radio-immunologique et ainsi de suite. On a également l'étude des protéines de transport, le dosage des hormones thyroïdiennes circulantes liées
est libre, l'indice de la thyroxine est libre, le dosage de la TSH, de la TBG, dosage des anticorps antithyroïdiens, l'exploration du contrôle hypothalamo-hypophysaire, le dosage de l'hormone thyrostimulantes, bien entendu, la TRH, la tyrolibérine, la TRH, la radiothérapie métabolique, l'indication des explorations thyroïdiennes, l'exploration d'une thyroïde, douloureuse, l'hyperthyroïdie, l'hypothyroïdie, les cancers thyroïdiens, et ainsi de suite. Les dysthyroïdies traitées, ainsi de suite. Donc, chapitre 5, la gastro-entérologie, l'exploration de l'œsophage, la recherche et la quantification d'un reflux donc gastro-œsophagien, l'étude du transit œsophagien, l'exploration de l'estomac, l'étude de la muqueuse gastrique, l'étude de l'absorption des lipides, et ainsi de suite. On a notamment la détection et la localisation des foyers infectieux inflammatoires abdominaux, l'exploration des hémorragies digestives et les explorations hépatobiliaires. On a l'angioscintigraphie hépatique, les radiopharmaceutiques utilisées, et ainsi de suite. On a aussi le contrôle de la perméabilité des voies artérielles hépatiques de chimiothérapie. Chapitre 6, donc l'hématologie, mesure des volumes sanguins plasmatiques et globulaires, l'étude de la lignée rouge, l'étude des échanges de fer, donc l'étude donc scintigraphie leucocyte marquée, la mesure de production des granulocytes, l'étude de la lignée plaquettaire, la scintigraphie splénique, la scintigraphie aux plaquettes, la scintigraphie médulaire, les dosimétries des explorations hématologiques. On a la néphro-urologie, urologie plutôt, les explorations rénales et urinaires, les radiopharmaceutiques de transit, l'étude de la filtration et la sécrétion tubulaire, l'étude de la réabsorption partielle et de la filtration glomérulaire, l'étude de la fixation parenchymateuse, l'étude de reflux vésico-urétéraux et rénaux, la scintigraphie des bourses, et ainsi de suite. Chapitre 8, donc on a la neurologie, l'étude de la angioscintigraphie, les tomos gamma caméra d'émission à photons uniques ou bien d'émission monophotonique, la scintigraphie statique de projection, la mesure du débit sanguin cérébral, les études métaboliques comme la consommation cérébrale du glucose, la synthèse protéique cérébrale, la mesure du pH intracellulaire cérébral, et ainsi de suite. Les accidents cérébrovasculaires, dont l'épilepsie, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Huntington, ainsi que la maladie de Wilson. L'étude des récepteurs, donc dopaminergiques, sérotoninergiques, muscariniques, les récepteurs aux opiacés, les études pharmacocinétiques, la scintigraphie des espaces sourds arachnoïdiens et ventriculaires. On a le chapitre 9, l'oncologie, donc les mécanismes de fixation des radiopharmaceutiques, donc les radiopharmaceutiques analogues au potassium, les radiopharmaceutiques vasculaires ou à diffusion extracellulaire, les produits du cyclotron bêta+, l'immunoscintigraphie, le diagnostic de la malignité, et ainsi de suite. La pneumologie, donc la scintigraphie de la perfusion pulmonaire, les fonctions respiratoires, la ventilation pulmonaire plutôt, la perfusion pulmonaire, la fixation, donc la ventilation pulmonaire, et beaucoup d'autres choses. Donc le chapitre 10, donc le chapitre du squelette, la scintigraphie osseuse, l'absorptiométrie, la radiographie de transmission, la tomodensitométrie, l'absorptiométrie monophotonique et l'absorptiométrie biphotonique, l'étude de la masse osseuse, l'ostéoporose primitive et les affections métaboliques osseuses, l'analyse par activation neutronique, notamment le principe, l'appareillage de protocole, la dosimétrie, ainsi de suite. Chapitre 12, la stomatologie. Donc, les radiopharmaceutiques utilisés, la programmation des acquisitions, les scintigrammes statiques, dynamiques et les paramètres quantitatifs, les troubles de la fonction salivaire,
les paralysies faciales et ainsi de suite. Donc, chapitre 13, les thérapeutiques, les généralités, la radiosensibilité de la tumeur, la dose absorbée, les principes de la radiothérapie métabolique, les affections thyroïdiennes comme l'hyperthyroïdie, le nodule toxique, les cancers thyroïdiens, la maladie de Vasquez, les synoviorèses radioisotopiques et ainsi de suite. L'utilisation thérapeutique des anticorps marqués, les tumeurs adrénergiques et ainsi de suite, avec des annexes bien entendu, un index. C'est un ouvrage de 583 pages. Voilà donc quelques extraits. Donc c'est la tomogamma caméra, photographie donc. C'est un ouvrage fort intéressant par ses applications donc, diverses donc, dans les différents donc, domaines thérapeutiques et médicaux donc, de cette technologie de pointe qui est bien sûr la médecine nucléaire ou bien l'étude ou l'administration des radioisotopes pour des études métaboliques et thérapeutiques dans les cas physiologiques et pathologiques. C'est un plaisir donc de vous revoir de nouveau. Merci de votre attention et attendez-nous pour une autre vidéo. Merci et à bientôt.